Jean-Louis, vous êtes en Australie, d'où cette conversation téléphonique. Vous allez nous raconter très prochainement ce qu'il s'est passé sur ce Grand Prix, premier Grand Prix de la saison. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler les particularités de ce tracé de Melbourne et ses difficultés ? Eh bien, écoutez, la première difficulté qu'il y a à Melbourne et la plus importante, c'est que c'est un tracé qui n'est pas permanent. Ça, tout le monde le sait. Il est situé dans un parc, évidemment, et l'asphalte change de jour en jour, pour ne pas dire d'heure en heure. À savoir que la voiture que vous mettez au point le jeudi matin ne sera pas du tout la même que celle que vous utiliserez samedi et encore moins dimanche. Là-dessus vient un autre problème qui va corser l'histoire, c'est que la pluie est attendue vendredi et samedi pour les qualifications. Alors, ça va gêner pas mal de pilotes, notamment ceux qui ont fait très peu d'essais sous la pluie, et c'est la majorité des cas, et ça, ce sera le problème. Pour ce qui concerne le tracé vraiment proprement dit, donc je le répète, un tracé non permanent, presque urbain, avec un ou deux gros freinages, il faut quand même un peu de tenue de route parce qu'il y a une grande courbe et deux ou trois enchaînements, mais il faut aussi une voiture réglée assez haute parce qu'il y a des remises de vitesse en sortie de virage lent et qu'il faut par conséquent de la motricité. Mais tout ça, bien entendu, va évoluer, je le répète, au fil du week-end. Jean-Louis, est-ce qu'on peut imaginer que Ferrari et Mercedes soient les deux équipes qui tirent leur épingle du jeu sur cette manche ? Et écoutez, on peut dire vraiment ça, mais la grosse question que tout le monde pose ici, à la fois aux pilotes et aux patrons d'écurie et aux techniciens, c'est est-ce que Ferrari aura rejoint Mercedes enfin pour disputer le meilleur et pourquoi pas la victoire ou le titre mondial à l'équipe des Flèches d'Argent. Bien sûr, à chaque fois, Mercedes joue la carte attention Ferrari, et Ferrari joue la carte non, mais nous, on n'est pas encore tout à fait prêts. Il faut que nous arrangions un peu nos systèmes de transmission. Il faut que nous ayons la fiabilité nécessaire, etc., etc. Moi, je crois que d'après les observateurs, et déjà, je vous avais dit ça au moment de l'essai de Barcelone, je crois que pour l'instant, Ferrari est toujours un petit peu en retrait de Mercedes. Néanmoins, on peut attendre deux choses, à savoir que quand on est près d'une équipe, eh bien on peut la titiller et la pousser à la faute. C'est déjà arrivé l'année dernière pour ce qui concerne Ferrari à propos de Mercedes. Et puis on peut attendre aussi de Vettel qui reste le Vettel qu'on connaît, c'est-à-dire toujours très fort. Mais attention, les deux pilotes Mercedes n'ont pas l'intention de se laisser faire. Je rebondis, Jean-Louis, pour une petite parenthèse people, à propos de Lewis Hamilton qui, je crois, déchaîne la chronique en ce moment en Australie. Alors, Hamilton, il arrive de Nouvelle-Zélande. Vous savez qu'ici, déjà, il avait eu quelques soucis avec la police parce que, un soir, il était jeune à l'époque, il avait fait quelques donuts, vous savez, quelques arrondis en tête à queue avec une voiture dans les rues de Melbourne, ce qui l'avait conduit tout droit au poste de police. Et là, aujourd'hui, il a été pris à partie par les tabloïds parce qu'il arrive de Nouvelle-Zélande et qu'en Nouvelle-Zélande, il aurait fait un selfie, je ne l'ai pas vu, il aurait fait un selfie en moto sans casque et naturellement les tabloïds aussitôt lui ont dit mais est-ce que vous ne devez pas montrer l'exemple ? Donc, question à laquelle Hamilton a répondu, écoutez, je ne sais pas trop quoi vous répondre d'ailleurs à ce sujet-là, mais enfin il est apparu comme le Hamilton qu'on connaît, à savoir chaîne en or et en diamant autour du cou, immense, bracelet en diamant à droite, bracelet en diamant à gauche, avec montre et diamant à gauche aussi. Donc voilà, Hamilton tout en splendeur, tout en or massif et tout en diamant. Alors si Hamilton, on le sait, lui est multiple champion sur les Grands Prix de Formule 1, il y a 3 petits nouveaux qui vont faire leur début en Australie. C'est Jolyon Palmer, Pascal Verlaine et Rio Haryanto. Comment aborde-t-il ce premier Grand Prix quand on est rookie ? Est-ce que il y a un stress évidemment supplémentaire, mais comment ça va se passer pour eux, à votre avis ? Eh bien, écoutez, il y a beaucoup de tensions. À chaque fois qu'on démarre une saison de Formule 1, déjà pour les pilotes aguerris, il y a de la tension. Alors imaginez les 3 garçons qui débutent. Palmer, chez Renault, a déjà fait des essais le vendredi matin l'an passé, dans de nombreux circuits. Donc je pense que lui, il est plus aguerri que les autres. Verlaine, malgré tout, c'est quand même un pilote de DTM. Il connaît la puissance des voitures. Il sait à peu près où il met les pieds. Non, c'est Haryanto qui me fait un peu de peine chez Manor parce que lui, il est vraiment débutant. Il a fait du GP2, mais c'était pas bien terrible. Et il va porter sur ses épaules le poids d'un pays. C'est la première fois que l'Indonésie arrive dans les Grands Prix et donc il se sait regardé par tout un peuple.
Et donc pour lui, ce sera plus compliqué avec justement une voiture qui est quand même un peu en retrait par rapport à ce qu'on peut attendre des autres voitures comme les Ferrari, les McLaren même ou les Mercedes. Vous évoquez Renault à travers Joyland Palmer. Ils ont présenté leur nouvelle livrée à quelques heures du Grand Prix. La voiture est jaune, très belle, mais alors c'est plutôt le clip qui fait jaser plus que la livrée de la voiture. Alors oui, pour présenter cette voiture d'un jaune qui est assez agréable, et vous vous souvenez, Géraldine m'avait dit que là où tout était noir, ça serait jaune et l'inverse, eh bien en présentant cette voiture, elle a été présentée par une surfeuse très jolie, très très jolie, Mademoiselle Craufy, elle s'appelle, et ça a naturellement fait jaser parce que la voiture est en pleine mer, sur une planche de surf, mais géante, puisque naturellement il faut porter une voiture dessus. Les pilotes sont arrivés sur la côte à la rame, et donc ça prête effectivement à beaucoup de petites plaisanteries dans le genre est-ce qu'elle va ramer ou pas du tout, etc., etc. Non, écoutez, je pense que la voiture est assez belle. On va parler très sérieusement. Je pense qu'elle est très bien préparée. Pour l'instant, bon, il y a des plaisanteries, c'est vrai, ça tweete beaucoup, c'est vrai, mais la voiture n'est pas si mal qu'on croit. Vous savez, Renault, il faut se rappeler, hein, ils ont perdu 3 mois, non pas en tergiversant, mais pour respecter la loi, pour acheter cette équipe Lotus, qui elle-même avait perdu 3 mois parce que faute de finances, la voiture n'évoluait plus. 6 mois en Formule 1, ça ne se rattrape pas d'un coup de baguette magique, donc il faudra attendre, mais je pense que la voiture est à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre d'une vraie équipe, d'un grand constructeur. Dans quelques heures auront lieu les premiers essais. À quoi peut-on s'attendre, Jean-Louis ? Eh bien, écoutez, la pluie va décider de ce qu'on peut attendre ici à Melbourne. On sait très bien que le circuit est un circuit, je le répète, non permanent, qui n'est pas prêt pour cela, comme par exemple Monaco, comme l'était aussi Adelaide autrefois en Australie. Et donc, ça peut jouer et créer quelques surprises. Mais comme les qualifications qui sont d'un nouveau type, vous vous en souvenez, devraient aussi se dérouler sous la pluie, on peut penser qu'il y aura du monde sur la piste. Donc, ça peut être intéressant.